Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette avant-dernière émission spéciale tournoi TTS, un festin pour les coqs organisé par Bob Bernard qui est avec nous encore ce soir. Salut. Et avec nous deux joueurs du tournoi, Galantil. Bonjour. Et Reza. Bonjour. Le tour 4 vient de se terminer. Bob Bernard, avant de parler avec nos invités, en rapide tour de ce round 4. Oui, Antonio Scorpio a gagné contre Galantil, c'est ça? C'était contre toi? Oui, Antonio a battu, oui. Ouais, Antonio a joué contre toi, il a gagné, du coup il se retrouve premier actuellement. Nous avons Chabalou qui a joué contre moi, donc on vous spoil la partie si vous ne voulez pas regarder, mais désolé. Fox qui a perdu contre les Baratheons de Micro Magics. Tony qui a gagné contre Fila. Il perdait 6-1, mais il la table rase. Donc c'est vrai que des fois, perdre au point, ça veut rien dire. Donc Cypher qui a fait 11-3 contre Faco. Avec table rase. Notre ami allemand qui a fait 12-3 contre Sultan. Donc Reza et Rugart, un match très serré, 7-6. On verra ça tout à l'heure. Oui. 18 pour Dragon Cell contre Lapin Maniac. Encore un match serré. Il y en a eu plusieurs, j'ai l'impression, sur ce scénario. 14-6 pour NEN Studio contre Philippe. Table 10, Léonard contre Titus. Titus l'a emporté 13-6. Et table 11, Puronkun qui a battu Easio 13-5. Voilà pour le petit tour. Bravo à tous pour ce round 4. Et donc, on va parler avec nos invités. Donc, on va commencer par Galantil. Tu es dans la figurine depuis combien de temps? Dans la figurine, c'est un grand mot en fait. Je suis joueur de Blood Bowl, pour être précis. C'est le seul vrai jeu de figurine auquel je joue depuis une bonne quinzaine d'années, je pense. Je fais pas mal de tournois depuis quelques temps. J'avais recommencé à jouer quand le jeu était sorti sur PC. Ça avait un peu recréé une hype. Pour le coup, je me suis mis au Trône de Fer il y a très peu de temps, peut-être il y a 1 an, 2 ans peut-être. J'avais pas kickstarté, et puis un ami chez nous au club en fait l'a fait. Et finalement, je l'ai pris aussi pour tester, donc j'ai pris les Stark par défaut, ce que j'ai expliqué à Bob la dernière fois. Et donc voilà, donc c'est assez récent, le monde de la figurine à proprement parler. Et pourquoi TTS? Pour Blood Bowl, on joue pas mal sur un support en ligne. Alors c'est pas par TTS, mais ça s'appelle Fumble. Et donc je trouvais intéressant de pouvoir jouer à distance finalement, comme j'ai pas trop de joueurs encore actifs par chez moi. C'était l'occasion de tester des parties. Le tournoi a été une très très bonne occasion du coup. Voilà, je trouve ça vraiment vraiment sympa. Ça permet de tester des listes avec pas mal de figurines qui sont pas encore sorties ou que je n'ai simplement pas encore. Voilà, c'est vraiment sympa. Parce que là, tu joues pas Stark, tu joues Baratheon pour le tournoi. Ouais, mais en fait, Stark, c'est vraiment, comme j'expliquais, c'était un choix par défaut au départ. En fait, on a acheté le starter tous les deux. La personne avec qui je joue Lannister, donc j'ai pris les Stark. Et les factions, en fait, il n'y en a aucune qui m'a vraiment plu, vraiment hypé. Je me suis tâté un peu à la garde de nuit, puis finalement, non. Et là, les Baratheons sont sortis. Alors, je suis assez grosse armure, des gros trucs. Je suis un peu réticent à cause des marteaux. Mais je crois que Bob, c'est un peu la même chose. Et pour le coup, j'attends de voir ce que vont donner les Greyjoy, qui sont un peu ma faction alors de cœur, entre guillemets. Je les ai joués sur le jeu de cartes, en fait. Et si le système est assez sympathique, assez dynamique, ça pourra me plaire. Donc j'attends de voir ce qui va sortir. Et j'aviserai certainement entre Greyjoy et Baratheon. Mon pro tip, je dis t'es un sadique. Non, pas forcément, pas que. Tu es de quel coin? J'ai Alsacien, 38 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu excentré des grosses zones de jeu, j'ai l'impression. Donc j'ai pas trop l'occasion de jouer IRL en fait. Je pense que j'ai plus joué en ligne qu'IRL pour l'instant. Tu viendras nous voir en Lorraine. Mais ouais, on en a parlé, ouais, carrément. Merci Galantil. Reza, on va parler de toi. Alors Reza, je suis dans la figurine depuis pas si longtemps. Game of Thrones commence à arriver. On louchait sur la boîte depuis un moment avec un copain, notamment vis-à-vis du gameplay, qui était assez intéressant quand même, avec l'interface entre le jeu de plateau plus traditionnel et le jeu de figurines. Et du coup, on s'est lancé dedans comme des fous, puis il y a une bonne communauté bretonne. Alors pour le coup, on joue beaucoup en Bretagne. On a fait Bourrin et Istra organisé un tournoi début d'année. On était 30 prévu 32, mais on s'est retrouvé à 30 joueurs. Donc c'était quand même pas mal. Et le premier, on avait dû être 18 ou 20 quelque chose.
Donc, bonne communauté. Donc, il y a une grosse émulation autour du jeu. Et, voilà, donc nous, on a toutes les factions entre nous, on se les prête, on se prête les plateaux suivant les listes qu'on veut faire, tout ça. Donc, on teste plein de trucs et voilà. Et du coup, TTS, pourquoi? TTS, je l'ai utilisé un petit peu pour faire du 40K et du Underworld. Et puis, bah, Bob Bernard nous a adapté un mode parfait. Et du coup, c'est très agréable à jouer déjà. Puis, ça permet de tester des trucs qu'on a, des sorties qui sont pas encore là. Et puis, bah, ça permet de jouer, surtout. Et puis, le Donc là, confinement. ouais. Donc là, pour le tournoi, tu joues Targaryen. Oui. Ça te plaît bien? Targaryen, j'ai commencé du coup par Stark parce que ça faisait partie des premières factions. J'aime bien le jeu un peu de placement agressif. Du coup, Stark. Ensuite, je me suis orienté sur Neutre et puis Targaryen qui sont arrivés. Donc, j'ai vraiment bien joué au début. Alors, j'avais toujours tendance, moi, quand je construis une liste, à prendre Ramsay Général, 2 unités de Cutros. Et après, je réfléchis l'armée que je prenais. Donc, j'ai un peu joué Baratheon, j'ai un peu joué Targaryen comme ça, Stark, beaucoup moins Lannister, un petit peu Nightwatch. Bon, on ne pouvait pas le faire avec les Free Folk, malheureusement. Et du coup, ça a bien marché. Avec Targaryen, j'ai bien apprécié le deck. Et voilà, avec les Immaculés qui arrivent, les nouveaux héros, tout ça, on s'éclate. Et on éclate des gens. Vous n'avez pas joué l'un contre l'autre. Notre première ronde, on s'est Ouais. affrontés. Ouais. Et alors, qui avait gagné? Ouais, C'était Galantine. j'ai eu pas mal de réussites, mais je crois que de mémoire, plus que j'ai obligé de passer et qui passe. Et je crois que je Ouais, gagne c'était là-dessus. En fait. une double charge à 5. Fallait Oui, que tu j'avais en 2 réussisses au moins occasions, une c'est des ça. deux. Ouais, c'est ça. Du coup, Ouais. il y en a une des deux qui Pour est pouvoir passée contester et un point. Et voilà. tu gagnes là-dessus. Ouais. C'est ça. Mais c'était Ok. super serré et c'était très marrant. Je n'ai pas Ouais, tué une carrément. seule unité, rien. C'était que de la temporisation. Il y a un petit côté comme la partie de Bob Bernard qu'on voit sur YouTube. On va parler du round 4. Donc toi, Galantine, tu as affronté Tony Scorpio, donc qui termine haut du classement. Ouais. Qui m'a Donc, donné une petite leçon de jeu, carrément. donc il jouait, je rappelle, il joue toujours Free Folk. Donc toi, Baratheon. Enfin, une leçon où tu t'es défendu quand même. Ouais, ça reflète pas vraiment. Honnêtement, en toute honnêteté, il y a un monde, il y a une grosse différence d'expérience, de niveau, etc. Je lui ai fait un gros tour où on avait la mission en commun où fallait passer des tests de panique pour marquer des points et je crois que je l'en passe 4 ou 5. Donc je fais un gros tour comme ça. Après, ça a été serré jusqu'au bout. C'était vraiment très serré. Et on aurait pu finir à égalité de points. Il aurait gagné au point sur la table. Donc le match était super intéressant, super tendu, mais je pense qu'il m'a outplay. Il m'a battu déjà sur le choix des objectifs au départ. Ensuite, dans le jeu, il a été très agressif. J'ai du mal à gérer. Je connais pas trop encore tous les decks. Et donc voilà, il y a pas de début de photo en fait. Il mérite amplement. Vraiment Free Folk, j'ai trouvé ça hyper fort. Il joue une liste Styr qui était vraiment agressive. Euh, et moi, de mon côté, en plus, sur les 2 listes que je teste, j'ai une Renly et une Stannis. Je crois que je fais 2 wins avec Renly et aucune avec Stannis. Je suis pas très à l'aise, je maîtrise pas, j'ai du mal à placer les cartes tactiques avec les Baratheons, qui sont assez situationnelles. Et voilà, ok, Stannis, Mélisande fait beaucoup de dégâts, il y a moyen de faire quelque chose, mais par contre, je trouve ça tellement fragile que j'ai vraiment du mal encore à me situer. Et je pense contre Reza, de mémoire, j'ai joué les Rose Knight qui a Oui. dû faire le taf, certainement en plus. C'était un très bon match, très sympa, on va dire ça très sympa. On a pas mal discuté après. Mais voilà, il y a pas vraiment eu de vrai match en fait. Il m'a battu l'argent. Ça se voit pas sur la feuille, puisque bon, Ouais, mais 9 à 12, vous détruisez autant de points l'un que l'autre. Mais écoute, tant mieux si le match a été sympa. non, carrément. Ouais. Le scénario, tu l'avais déjà joué ou pas? Alors j'avais testé, pas cette variante, j'avais testé il y a 15 jours, j'ai fait une partie avec un pote au club en fait. Et donc on a joué la version. Winter, t'as dû Ouais, jouer. c'est ça, ouais. Et donc ouais, je connaissais un peu, j'avais vu quelques cartes, mais je trouve la version bêta beaucoup plus intéressante pour le coup. Il y a ce côté draft qui évite les grosses surprises, on peut anticiper, on sait ce que l'autre a en main, comment on va. Enfin, je trouve vraiment le scénario très intéressant. Merci beaucoup, Galantine, pour ce Avec retour. plaisir. Reza, donc toi, tu as affronté Regarth, C'est donc, ça. qui jouait Lannister. Il jouait Lannister avec une liste Tywin.
J'étais un peu déçu de tomber sur le scénario où je pouvais pas sortir ma liste immaculée contre Tywin parce que c'était vraiment stupide. Mais en même temps, heureusement, parce que ça a fait une partie plus marrante quand même. Tu as joué ta liste? Alors. Ouais, la liste Triple Imac, je l'ai sortie 2 fois déjà. On a fait Game of Thrones, on a fait Clash of Kings, Dance with the Dragon. Ouais. Aussi contre un Lannister, donc c'était le 3e Lannister que j'affrontais. Ah non, c'était le 2e. Bref. Et oui, le scénario qui est vraiment super, ce scénario-là, avec la phase de draft qui est très tactique déjà, qui va décider beaucoup de la game aussi. Entre les 2 premières cartes que tu discardes, comme tu es le premier, tu sais la dernière carte que l'autre devra choisir en lui laissant un truc improbable. Bref, c'est plein de bonnes surprises ce scénario-là. Après, j'avoue que du coup, comme au Master of Westeros, il y a eu les 2 scénars à cartes qui étaient sortis. On avait dû les appréhender parce que c'est des scénars qui sortent assez rarement en tournoi. Et au final, tu es obligé d'avoir une de tes 2 listes qui est capable de gérer ces scénarios-là. Et avec une liste bien construite autour des scénarios, ça en fait des scénarios très agréables. Et ça marche bien avec du coup ce 3e scénario, Light in Darkness. Un événement particulier pour cette partie? C'était sur le fil tout le temps. C'était sur le fil tout le temps. Tu gagnes 7-6, donc c'est vrai que c'est serré. Je crois pas que je vais tuer une seule unité non plus sur cette partie-là. Non. On a vu une draft un peu particulière toutes les deux, c'est-à-dire que les cartes qui étaient sorties étaient pas forcément évidentes à faire et on se les a un petit peu deny au fur et à mesure qu'on prenait les cartes. Du coup, on comptait beaucoup sur les objectifs publics et le hasard a voulu que ce soit des objectifs publics. Je crois qu'il y en a 2 qui étaient les zones à capturer, donc on en prenait une chacun, on marquait un point et c'était quasiment ça pour tous les objectifs publics. C'était que des objectifs, on marquait un point tous les 2. Ou pas de points, ou rien, donc c'était marrant. Et ça s'est joué sur le dernier objectif, que j'arrive à marquer le point, sinon on faisait l'égalité, mais il lui restait beaucoup plus d'unités sur table et il gagnait l'égalité. Dans cette liste que tu joues par rapport à ton autre liste 3 Immaculés, tu n'as pas de gros impacts en fait? Non, c'est clairement pas du tout une liste qui est faite pour puncher. D'ailleurs, que ce soit ma game contre Galantiel où j'ai aussi joué cette liste-là, une liste où je lui ai fait très peu de dégâts. J'ai réussi à lui faire une charge de dos, mais ça n'a pas fait tant de dégâts que ça non plus. Mais c'était un peu obvious aussi vu la liste. C'est vraiment une liste de contrôle, harcèlement et d'objectifs avec ces 2 unités à 6 points de Stormcrow avec Brienne et Bronn qui permettent de tenir des objectifs assez correctement. Ils peuvent faire quelques dégâts, gratter pour les rangs, etc. Mais ils vont vraiment être là pour tenir les objectifs pendant que la cavalerie elle fout un peu le bordel pour les protéger, temporiser la game, le temps de marquer les points et avant de se faire table rase. C'est exactement ce qui s'était passé pour le coup. Il m'avait envoyé une petite cavalerie dans mon dos que j'ai gérée. Je me disais, c'est cool, je la gère bien. Et en fait, pendant ce temps, il avait pris des objectifs, les trucs. Et d'un coup, je regarde le tableau, je fais merde, mais en fait, prochain tour, il gagne, quoi. Et c'est là que je me suis retrouvé un peu hors de portée. J'ai dû faire 2-3 manœuvres pour réussir à me rapprocher. Et j'ai dû faire des charges à 5+. Mais c'était vraiment ça qui avait fait la différence. Il m'avait envoyé 1 ou 2 unités qui m'avaient foutu la merde. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai 2 unités qui avaient fait que t'harceler pour te faire perdre du temps. Ça avait bien marché. Bon, j'ai pas réussi à gagner assez de temps, malheureusement, mais c'était marrant aussi comme partie. Parce que là, pour le coup, je comptais vraiment pas sur les dégâts que je te faisais, juste de te faire perdre du temps. Et puis, c'était marrant, c'était vraiment marrant. La liste est très fun à jouer en plus, parce qu'on se dirait que c'est un gameplay un peu bizarre, de plus être sur la temporisation, tout ça, de faire très peu de dégâts, de présenter aucune menace au final. Ma plus grosse menace, ça doit être l'unité des Ors. Donc voilà, on parle d'une sacrée menace quand même, les Ors. Et voilà. Sur le papier, ça a l'air bizarroïde et sur la table, c'est hyper agréable à jouer. En nombre de points neutres, t'es pile dans la tranche? Parce qu'il y a beaucoup de neutres en fait dans cette liste. Ouais, c'est ça. Je suis pile dans la tranche. Je ne sais plus si je suis à 19 ou 20. Après, comme je disais au début, c'est un peu une habitude que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de listes qui sont à 20 points de neutre et puis ensuite je choisis ma faction un peu après en me disant bon là j'ai besoin de quoi pour mon deck et tout, pour ma dernière unité, qu'est-ce qui va faire bien, là les Targaryens, ça va me rajouter les cartes punchy pour mes Cutros, etc. Là j'ai changé d'épaule des Cutros, je suis passé avec des Stormcrow. C'est surprenant comme liste quand tu l'as. Tes 2 listes sont surprenantes. Vu qu'on disait que Reza aimait bien se placer, etc., on voit qu'il a 18 points d'unité détruite sur 4 rounds quand même. Donc, on voit bien
Et voilà, tu es avant-dernier en termes d'unités détruites, mais ça n'empêche pas de gagner des points et de gagner des parties. Donc c'est intéressant de voir d'autres styles de jeu. On n'est pas obligé de tuer les unités pour gagner en fait. Comment ça? Ouais, après, avec une table rase avec 2 unités de free folk, c'est vrai que. Voilà, bon, c'est un cas particulier aussi, mais C'est ça. Ça rend le truc un peu bizarre, c'est clair. Merci beaucoup pour ce retour de ce round 4. Bob, je te propose que tu lances l'appareillement du tour round 5. oui, le round 5, dernier round. Alors, sur Fire and Blood, j'affronterai Tonio Scorpio en finale. Table 2. Alors, table 2, Chabalou contre Tonin, puisqu'il avait déjà joué contre Micro Magic. Table 3, Micro Magic contre Cypher. Table 4, Skunk contre Galantil, du coup. Ensuite, Fox contre NEN Studio, deux Lannister qui vont s'affronter. Oh, j'échappe au Lannister. Table 6, voilà, tu vas affronter Dragon Seb dans Baratheon. Ok. Il y aura un troisième Lannister de suite, c'est bien. Table 7, Philippe contre Sultan. Table 8, Joss Fako contre Rugart. Table 9, Lapin Maniac contre Léonard. Table 10, Titus Baratheon contre les Baratheons de Puronkun. Et table 11, Easio contre Philippe. Tu l'as dit, hein, c'est sur le scénario Fire and Blood. Tout à fait. La seule règle qu'il ne faut pas oublier, c'est que on ne peut pas marquer des unités qui valent 0, mais bon, il n'y en a pas, je crois. Il y a un Stark, mais je ne sais même pas s'il joue beaucoup de loups. Voilà, je crois que c'est la seule chose. On peut marquer les unités solo, mais pas celles qui valent 0. Sinon, le Il y a reste. les ours aussi. Et les ours, tout à fait. On ne peut pas marquer les ours. C'est la même Là, chose. il y a plus d'ours, je pense. Il y a plus d'ours que de loups, ça ne fait aucun doute. Tu penses prolonger la durée du round 5 parce que là, c'est vrai qu'on est en pleine semaine. C'est ça. En fait, comme à la base, il devait toujours y avoir soit vendredi, samedi ou dimanche dans toutes les rondes qu'on a faites. Et comme là, on a prolongé d'un jour pour permettre à certains joueurs de jouer, on se retrouve à avoir une ronde qui se ferait de lundi à jeudi. C'est pas forcément évident. Il suffit de travailler un peu trop la semaine et être bien embêté. Donc, je propose donc de prendre toute la semaine pour faire cette ronde. Et comme ça laisse le temps tranquillement de faire les dernières parties, de pas se stresser. Et voilà. Ceux qui ont besoin de les faire rapidement, les feront rapidement. Et ceux qui ont envie de profiter de toute la semaine, allez-y. Bonne chance à tous pour ce round 5. Merci Galantine et Reza d'avoir été des nôtres ce soir. Merci de l'invitation. Merci pour l'invitation. Ouais. Et Bob Bernard, nous on se retrouve donc dans une semaine. Je voulais juste rajouter, je l'ai mis sur le Discord, mais je vais profiter de la vidéo aussi pour rajouter. Avec mon club, donc l'association Tenlorn de Thionville, on a pu avoir un petit lot pour le gagnant. Donc un bon d'achat de 40 € chez MaxiRêve. Et étant donné que j'organise le tournoi, si je venais par hasard à remporter mon match, je donnerais le lot au deuxième parce que je ne vois pas l'intérêt de remporter les lots de son propre tournoi. Donc voilà, je voulais le dire sur la partie. Très bien. Il est bon joueur. Ouais, Très beau galant. jeu. Merci à Bob d'organiser aussi ce tournoi. Ouais, carrément. Ouais. Ça fait plaisir, c'est bien organisé, il est très sympathique et il code très bien les parties TTS. Merci encore à vous trois et à vous tous. On se retrouve à très bientôt. Merci. Au revoir. Yes, merci À à vous. bientôt. Au revoir. Oh.